Hello tout le monde. Donc voilà, on se retrouve pour une nouvelle vidéo en géographie. Donc aujourd'hui, on va voir l'émigration. Donc on croit que l'émigration c'est un fait assez récent, mais il faut savoir que depuis toujours, les hommes migrent. Donc l'émigration, c'est le fait de partir de son pays d'origine. L'immigration, c'est le fait de s'installer dans un autre pays. Un clandestin, c'est une personne en situation illégale. Et un sans-papier, c'est une personne en situation irrégulière qui n'a pas de papier d'identité. Il faut savoir que depuis 1970, le nombre de migrants n'a fait qu'augmenter. L'évolution est juste spectaculaire. Il était d'à peu près 250 millions en 2016, soit à peu près 3% de la population mondiale, c'est juste énorme. Souvent, les migrants partent de pays en développement pour aller dans des pays qui sont soit développés ou soit qui sont plus développés que le leur et donc forcément plus riches. Les déplacements, ils se font souvent du sud vers le nord. Les déplacements du nord vers le sud, ils sont beaucoup plus rares. Le taux est beaucoup plus faible. Donc les principales zones d'immigration, ce sont l'Europe, l'Amérique du Nord et le Golfe Persique. Donc ce sont les pays Allemagne, États-Unis, Italie, Arabie Saoudite, Canada, etc. Il y en a encore plein d'autres. Les principales zones d'émigration, ce sont l'Afrique, l'Asie et l'Amérique latine. Mais il faut savoir qu'il y a des migrations qui peuvent se faire dans un même continent. Exemple, dans les pays du sud entre eux et les pays du nord entre eux. Exemple, c'est le cas de l'Afrique, où il y a des personnes qui viennent du sud et qui migrent vers l'Afrique du Nord. Donc il existe aussi des pays de transition où il y a des migrants qui passent pour aller dans un autre pays. C'est le cas de la France, qui est un pays de transition pour tous les migrants qui veulent aller en Grande-Bretagne. Les hommes, ils migrent pour plusieurs raisons. Pour des raisons politiques, pour échapper à une guerre civile, à des persécutions dans leur pays, à de la violence, à une dictature. On a aussi des raisons environnementales, donc des migrations liées au changement climatique, à des catastrophes naturelles. Et ces personnes sont appelées des réfugiés climatiques ou des réfugiés politiques. On a aussi pour des raisons économiques, pour échapper à une crise économique, trouver un emploi dans un autre pays et avoir un meilleur salaire. On a aussi des personnes qui ont fait un grand niveau d'études, souvent ce sont des personnes situées dans les pays du sud, qui vont aller dans les pays du nord pour avoir un emploi de plus haut niveau et donc avoir un meilleur salaire. Donc ce phénomène il est appelé fuite des cerveaux ou brain drain. Donc la migration pour les pays d'émigration a des conséquences à la fois positives et négatives. Donc une fois que les immigrés vont arriver dans le pays, ils vont pouvoir travailler et ils vont envoyer de l'argent à leur famille restée dans leur pays d'origine. Donc forcément, il va y avoir une augmentation du niveau de vie des habitants du pays. Mais d'un autre côté, la perte de ces habitants va faire baisser le taux de compétences du pays et des travailleurs. Ce qui va un peu bloquer le développement de ces pays qui sont en développement. Donc la migration de personnes dans les pays d'immigration a de nombreuses conséquences positives. Elle va accroître la population, faire baisser le taux de vieillesse, car souvent les immigrés ce sont des personnes assez jeunes. Elles vont apporter de nouveaux travailleurs et elles vont aider à l'enrichissement du pays, car les immigrés vont payer des impôts. Mais il faut savoir que l'immigration, elle est parfois et souvent mal vue dans les pays d'arrivée et les immigrés ne sont pas toujours acceptés, malheureusement. Les clandestins, ce sont des gens qui vivent dans l'inégalité dans un pays. Ils ont des conditions de vie très basses et ils sont prêts à tout pour rejoindre leur pays d'arrivée, souvent au prix de leur vie. Donc de nombreuses personnes, elles sont mortes en essayant de franchir un autre pays. C'est ce qu'on voit souvent à la télé, etc. où il y a plein de morts parce que les gens ils ont essayé de traverser une frontière, etc. Ils ont connu la mort. Donc pour finir, j'aimerais vous présenter deux films et un livre que j'ai lu et deux films que j'ai vus avec le collège et que j'ai beaucoup aimé. Donc le premier film c'est Welcome. Franchement c'est un super beau film, je sais que je l'ai adoré. C'est un film rempli vraiment d'émotions et de solidarité. C'est l'histoire d'un jeune homme sans papier qui a un rêve et qui va faire tout pour que ce rêve se réalise. Voilà, au prix de sa vie, etc. Il va se surpasser pour arriver à son but.
On a aussi un deuxième film qui s'appelle La Promesse. C'est vraiment un beau film. C'est l'histoire d'un jeune homme qui a un père qui traîne dans des affaires de migrants, donc c'est des affaires pas très légales, voire illégales. Donc voilà, dans ce film, il y a une promesse, comme son nom l'indique, et il y a beaucoup d'entraide, voilà. Ce jeune homme, il va faire une promesse à quelqu'un, et il va faire tout pour tenir sa promesse. Donc voilà, donc surtout si vous n'aimez pas trop lire ou quoi que ce soit, regarder un film, c'est une autre alternative, et ça vous permet de comprendre un peu la leçon d'émigration d'une façon différente qu'avec un cours ou un livre. Pour ceux qui aiment bien lire, il y a un livre qui est vraiment magnifique, c'est le livre qui s'appelle Eldorado. Dedans, il y a deux histoires avec deux personnes totalement différentes, voilà, qui sont dans deux situations d'immigration différentes. Une qui veut atteindre son pays d'arrivée et qui va faire tout pour cela. Et on a l'histoire en parallèle d'un vieux monsieur qui, les gens quand ils viennent en bateau, il les aide à débarquer sur un port et qui va en avoir marre de sa vie. Voilà, il va rencontrer quelqu'un qui va le bouleverser et du coup il va décider de changer de vie totalement et il va partir à l'aventure. Donc c'est vraiment un livre triste. Moi je sais qu'au début je devais lire ce livre et j'avais beaucoup de mal. Et une fois que j'ai passé 2-3 chapitres, j'ai vraiment beaucoup aimé ce livre, parce qu'au final on rentre dans l'histoire et on s'attache énormément aux personnages et à l'histoire. Donc voilà, il y a du suspense. Un livre, il y a du suspense, de la solidarité, c'est un livre espoir un peu. Voilà, donc j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Dites-moi aussi si voilà, le sujet vous a intéressé. Et puis si le fait de vous rajouter 2 idées de films et un livre vous plaît. Dites-moi tout ça en commentaire. Moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye!